tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo déco. Une vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond pellicule de cinéma, donc pellicule de film. C'est un fond que j'ai fait pour aller dans la chambre de ma fille, enfin c'est dans la chambre de ma fille. Et c'est juste que là nous allons mettre son BZ, donc son canapé lit. Et ça sera au-dessus de son canapé lit. Et ici, je vous montrerai dans une future vidéo comment je vais le rendre magnétique. Et de façon à ce qu'elle puisse mettre ses photos et tout, puisque c'est une fan de photos, elle adore mettre des photos partout. Donc là, elle pourra les mettre là. Donc je vais vous laisser avec la vidéo d'explication, sans être vraiment explication, à vrai dire. Je vais sûrement faire une voix off dessus pour vous expliquer. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez avoir les mesures, sachant que c'est à vous de voir les mesures. Moi je l'ai fait sur un lit, enfin pour un lit de 140, ça peut être fait sur un lit de 90, ça peut être fait sur un lit de 180, de 160, enfin voilà, il faut adapter. Donc mes mesures sont bonnes uniquement pour un lit en 140. Après il faut modifier, c'est à l'œil quoi. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre vous plaira parce qu'elle passera après. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on fait plaît ou pas, bien évidemment. Et puis moi je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bye bye. On va donc commencer par faire nos marquages. Donc pour ça je vais me servir de scotch de masquage. Et je vais venir aussi me servir d'un fil et d'une spatule comme poids. Donc j'accroche la spatule au bout de mon fil. Et avec une punaise, j'accroche le fil tout en haut du mur. Et je laisse retomber la spatule, pas complètement qu'elle touche pas par terre, mais voilà. De façon à ce que je puisse avoir un trait le plus droit possible. Donc là, je vais faire la deuxième bande avec ma bande de masquage. Et je peindrai entre les deux pour avoir à peu près la même chose. Enfin, pas à peu près, c'est même la même chose que ce que vous voyez déjà sur la vidéo. Ensuite, je reprends bien mes mesures par rapport au modèle que j'ai fait la veille pour être sûr d'avoir vraiment les deux côtés de ma pellicule identiques. Voici mes bandes de masquage, je vais les mettre à l'horizontale en faisant attention que 1 sur 2 les scotch soient à l'intérieur. Donc moi j'ai mis les scotch à l'intérieur pour le carré blanc. Et la partie la plus longue et la plus ennuyeuse si on peut dire, mais c'est aussi la partie la plus importante, la partie qui va faire que votre dessin, en l'occurrence pour moi le dessin de ma pellicule, soit vraiment parfait. Ensuite on passe à une partie un peu plus amusante, la partie remplissage. Donc là en l'occurrence moi j'ai utilisé une peinture acrylique de toile, en fin de compte c'est une peinture acrylique que je me sers pour faire des toiles avec les enfants. Donc c'est une peinture acrylique, c'est exactement la même chose que ce que vous trouvez dans les grands magasins. Enfin dans les grands magasins de bricolage quoi. Donc le remplissage, moi je le fais au petit pinceau plat pour avoir plus de détails et pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment propre. Donc la partie remplissage prend pas mal de temps vu que j'ai choisi un pinceau plat pas très grand, mais c'est vraiment voulu et c'est vraiment pour avoir un fini vraiment parfait, parce qu'avec des pinceaux de bricolage, donc des pinceaux de peinture normale ou des rouleaux, il y aurait eu plus de risques que la peinture passe sous le scotch et ça aurait vraiment pas fait propre. Déjà là, moi à mes yeux la finition elle est pas parfaite et pourtant quand on le voit
sur tout à l'heure quand vous voyez la première bande, vous avez vraiment l'impression qu'elle est parfaite. Mais moi je sais que de près elle n'est pas parfaite quoi. Mais c'est quasiment impossible d'avoir quelque chose de parfait avec du scotch comme ça. En quantité, donc moi c'était des tubes, c'était des tubes de 300 ml, quelque chose comme ça. Ouais, 250 ml peut-être même. Il m'a fallu, on va dire, un tube pour faire toute la pellicule. Ce qui n'est pas vraiment énorme du tout. Donc si vous prenez des pots de peinture normales, je pense qu'avec un petit pot de 0,5, donc un pot d'un demi-litre, vous avez largement assez. Et je vous conseille plus de prendre de la mat. Donc là, pendant que mes petits carrés sèchent, j'en profite pour faire la bande du haut. Je viens d'avoir un truc qui vient de passer devant la caméra, mais c'est pas grave. Donc je fais la bande du haut. Donc c'est une bande que sur les côtés, si vous voulez les mesures, les côtés font 15 cm de chaque côté. Et sur le dessus, donc la bande du haut fait 10 cm. Et la bande du milieu, la bande de séparation entre deux négatifs, entre deux images si on peut dire, fait aussi 10 cm. Mais ça on y reviendra tout à l'heure. Alors, je suis désolée si certaines personnes trouvent la vidéo un petit peu longue, c'est vrai qu'on ne me voit que peindre, mais je voulais montrer l'importance de la patience, même si j'ai accéléré un petit peu la vidéo quand même, un petit peu beaucoup même. Mais je voulais vraiment montrer voilà, que on peut obtenir un très bon résultat en prenant de la patience et en faisant les choses gentiment, calmement. Et je voulais vraiment montrer toutes les étapes de la pellicule. Il y a juste la première bande que j'avais fait au préalable avant pour pouvoir gagner un petit peu de temps sur la vidéo et aussi pour, je ne vais pas vous mentir, pour voir le résultat que ça allait donner parce que moi j'avais tout dans ma tête mais j'avais jamais fait encore, donc c'était un premier essai. Il va falloir faire les petites bandes de chaque côté du rectangle blanc. Donc pour ça je vais revenir en mettant encore une bande de masquage à l'intérieur du carré. Donc là pareil, du coup on va remplir de peinture les petits rectangles de chaque côté du carré blanc pour donner cet effet de pellicule quand même. Donc je disais donc les mesures, c'est 1,40 m de large sur 2,40 m de hauteur. Oui, j'ai des plafonds de 2,40 m, c'est pas logique du tout, non, c'est 2,50 m, mais c'est pas grave. Et la largeur des bandes de chaque côté est de 15 cm et les largeurs en haut et au milieu sont de 10 cm. Et les carrés font 15 sur 15. Vraiment désolé si vous trouvez vraiment la vidéo longue, mais comme je vous ai dit précédemment, je voulais vraiment que vous voyez toutes les étapes, même si là on voit plus grand chose à part mon haut de tête. Et là, on va passer à ma partie préférée, la partie où on enlève le scotch de masquage et où on découvre le résultat. Alors là, cette fois-ci, j'ai vraiment pas eu de surprise, mais c'est vrai que ça m'est déjà... je sais plus parler moi. Ça m'est déjà arrivé de faire d'autres choses avec des bandes de masquage
et avoir la très mauvaise surprise d'avoir les coulures en dessous. D'où mon choix cette fois-ci d'avoir pris un pinceau vraiment plus petit et d'y avoir pris vraiment tout mon temps. Évidemment, je vais refaire les petites retouches du fait que quand j'ai enlevé l'adhésif, que c'est enlevé un petit peu de peinture noire. Donc je vais refaire les petites retouches pour que ça fasse tout propre. Parti pour la bande du milieu, 2 bandes de masquage. Alors la bande de masquage, je sais pas si vous remarquez bien, elle est juste à la limite du carré blanc du dessus, juste à la limite du carré blanc en dessous. Comme le scotch fait 2,5, du coup ma bande de masquage ne fait plus que 10 cm et pas 15 comme le carré noir. Je sais pas si vous m'aurez compris, mais c'est pas grave. Moi je me suis compris, c'est le principal. Et bien évidemment ça prend du temps, et comme c'est la dernière ligne droite, et c'est le cas de le dire, et bien évidemment c'est super long à regarder, mais aussi à faire. Mais bon, quand on voit le résultat final, c'est pas grave. Comme c'est dans l'esprit de partage, n'hésitez pas à vous-même partager la vidéo si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un pour la déco d'un de ses enfants. N'hésitez pas à poser des questions, à liker, à vous abonner. Puis voilà, ça fait toujours plaisir. Moi en attendant, j'attends comme vous le résultat final. Et voilà, comment vous dire que c'était exactement ce que je voulais. Et j'ai réussi, je suis trop forte. Allez, bisous!